Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo en ce début d'année. Je voulais déjà vous souhaiter une bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez peut-être passé des bonnes vacances. J'espère que vous avez pris le temps pour vous reposer. Et aujourd'hui, je voulais justement aborder un peu un sujet que qui potentiellement va correspondre à votre contexte aujourd'hui. Début d'année veut dire un peu nouveau projet, nouvelle résolution et je me suis dit que peut-être certains d'entre vous allaient lancer leur entreprise en fait tout simplement en cette nouvelle année 2026 et donc quoi de mieux que vous donner, tous mes conseils, pour, mieux vous organiser quand vous lancez votre entreprise. Donc aujourd'hui, je vais vous partager un peu les éléments les plus importants pour moi quand on lance sa boîte et quand on cherche à mieux s'organiser. Je vais aussi un peu vous partager pourquoi c'est important de bien s'organiser dès le démarrage de son entreprise. Souvent, c'est pas forcément à ça qu'on pense en premier quand on se lance. Voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, je vais blablater, vous allez voir. Donc prenez un petit café et on va papoter ensemble du lancement de son entreprise. Déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, je voulais, reprendre, un petit temps pour me présenter. Donc moi je suis Léa Nicolo, je suis consultante en organisation. Donc j'accompagne les entrepreneurs à, mieux s'organiser dans leur business. Donc c'est-à-dire, trouver, le temps de mettre en place tous ces projets sans complètement s'épuiser et être sous l'eau. Ça veut dire, réussir à optimiser ses activités, ses tâches, faire en sorte en fait que le quotidien soit vraiment plus fluide. Et tout en gardant cet objectif de, mettre en place tous les projets qu'on souhaite, atteindre, potentiellement les résultats qu'on veut au niveau du chiffre d'affaires, ce genre de choses. Mais comment atteindre ces objectifs-là tout en se respectant soi et en faisant en sorte que ce soit plus simple dans le quotidien, quoi. Donc moi, ça fait, un peu plus de 2 ans maintenant que j'ai lancé mon entreprise. C'est une entreprise que j'ai lancée, on va dire, de manière progressive, parce que j'ai d'abord lancé ce projet-là alors que j'étais à temps plein, puis après j'ai demandé un temps partiel et aujourd'hui je suis toujours à temps partiel. Et je sais que quand on lance son entreprise, c'est des situations dans lesquelles on peut se retrouver facilement, parce que, voilà, on veut pas forcément prendre beaucoup de risques. L'autre situation dans laquelle on peut se retrouver, c'est d'être au chômage et donc là, normalement vous avez aussi plus de temps pour, dédier à votre entreprise. Mais du coup, voilà, c'est pour vous dire que, j'ai été dans le même cas que vous, à lancer ma boîte, à pas savoir pas forcément par où commencer, et je vous assure que petit à petit, ça devient tout plus clair et tout plus facile. Mais, en effet, lancer une entreprise, ça prend du temps et ça demande un peu de persévérance et du coup, l'organisation, ça va vraiment vous aider dans tous ces aspects-là, et pour que ça se déroule pour le mieux. Heu, la première chose que je voulais un peu, partager avec vous, c'est, pourquoi est-ce que c'est important de s'organiser dès le démarrage de son entreprise? Heu, Pourquoi faire? Déjà la première chose, c'est que quand on lance son entreprise, en général, on n'a pas forcément des clients dès le début ou peut-être un ou 2, mais du coup, on a un peu de temps, on a plus de temps que quand l'entreprise est déjà développée. Donc on va pouvoir allouer à la fois du temps, en effet, à développer son entreprise, mais on pourra garder un petit peu de temps aussi à réfléchir à son organisation, à créer des fondations vraiment solides. Et ça, c'est un peu un avantage qu'on peut avoir au démarrage de son entreprise, c'est qu'on va avoir le temps, voilà, de s'y pencher et d'y réfléchir. L'objectif, c'est vraiment de créer des fondations qui soient solides et que vous allez pouvoir ajuster au fur et à mesure en fait. Mais si on commence dès le démarrage, on va avoir plus le temps de tester, de revenir sur ce qu'on a mis en place, de faire des essais, de se tromper. Mais finalement, petit à petit, on va trouver ce qui fonctionne mieux pour nous. Et en fait, l'organisation, c'est vraiment ça, c'est du test, c'est de l'essai, c'est de l'erreur. On va, certaines fois dépasser nos limites, mais après la prochaine fois, on saura comment faire. Et du coup, il faut forcément du temps, en fait, pour, créer son organisation, pour trouver ce qui nous convient. Donc plus tôt on va commencer, plus ce sera, pratique pour, trouver vraiment, le fonctionnement idéal pour nous, quoi. Et ensuite, ce qui est je pense le plus important, c'est qu'en fait, si vous ne commencez pas à vous organiser dès le démarrage, le moment où votre entreprise
elle sera plus développée, quoi, que vous aurez plus de clients et tout ça. Et c'est à ce moment-là que vous aurez besoin vraiment de vous organiser et que ce sera capital si vous voulez pas vous cramer. Et ben là, vous aurez plus le temps en fait de réfléchir à tout ça parce que vous serez dans l'opérationnel, vous allez déjà avoir l'impression de bosser H24 sur votre entreprise. Et en fait, c'est pas quand on est sous l'eau que c'est le meilleur moment pour s'organiser. Alors évidemment, du coup, par la force des choses, vous allez être obligé, mais ce sera douloureux, ce sera difficile, ça va vous demander des sacrifices et forcément, c'est pas ce qu'on veut, quoi. C'est pas la situation qui est la plus agréable à vivre. Donc je vous conseille vraiment de vous pencher sur ces aspects-là dès le début de votre entreprise. Ok, maintenant qu'on a compris pourquoi c'est important de lancer, enfin de réfléchir à son organisation dès le démarrage de son entreprise, quel est l'intérêt en fait de bien s'organiser dès le démarrage et pour la suite de l'entreprise? Une des principales motivations, je pense, quand on veut se lancer à son compte, c'est, la liberté. On se dit: «Ah beh, c'est trop bien, je vais pouvoir organiser mon temps comme je le souhaite, je vais pouvoir travailler aux heures que je veux», voilà et donc être libre de m'organiser. Alors oui, en effet, mais ça peut très, très vite basculer, à l'opposé de ça parce que, ben, en fait, si vous travaillez pas, vous avez pas de chiffre d'affaires et donc on a vite tendance à faire l'inverse et à travailler H24, H24 et sauf que, bah, du coup, on n'est plus du tout libre quand on est comme ça, on subit son quotidien et justement quand on vient s'organiser, on va mettre des limites, créer un cadre, et réfléchir à tout ça à l'avance de telle sorte que, ben, en fait, vous allez pouvoir vraiment être actif dans votre organisation, dans votre quotidien et donc ne pas subir votre vie en fait. Et c'est à vous de décider les règles de votre vie et de votre entreprise. Et dans l'organisation, c'est exactement ce qu'on fait. Le risque, c'est justement de ne pas avoir de règles et du coup d'aller en freestyle comme ça et de se laisser complètement submerger. Donc l'organisation, ça va vous permettre de vraiment être libre en fait, de mettre un cadre, mais un cadre qui vous respecte et qui vous convienne. L'autre chose, c'est quand on se lance, on a vraiment énormément d'idées. On a envie de lancer ça, ce projet, faire cette offre, travailler avec telle personne et cetera. Mais en fait, on a vite tendance à s'éparpiller dans tous les sens et donc on ne sait pas forcément qu'est-ce qui fonctionne ou non, qu'est-ce qui est la meilleure, décision à prendre. Du coup, on va tester plein de choses sans vraiment finir les projets, et on va un peu s'éparpiller, et dans notre journée aussi, on va pouvoir, faire, passer d'une tâche à l'autre, et cetera. Mais on peut aussi avoir, cette frustration en fait de voir qu'on travaille beaucoup, on fait plein de choses, mais derrière il y a pas de résultat. Et en fait, le problème avec ça, c'est que vous travaillez pas de manière, vraiment, heu, focus, on va dire et ni pri voilà, je vais recommencer ma phrase. Vous travaillez pas forcément de manière, très focus en fait. Il y a pas forcément de stratégie derrière, ce que vous faites. Et vous allez aussi travailler sur des activités qui sont pas forcément prioritaires pour développer son entreprise. Donc en fait, quand on s'organise, on va apprendre à avancer sur les bonnes tâches, ne pas s'éparpiller dans tous les sens et plutôt garder un cap. On va avancer sur les projets jusqu'à les terminer du coup, atteindre, la fin des projets. Et on va aussi, réaliser ça, dans les temps, ne pas avoir de retard. On va faire ça sans s'épuiser et en respectant vraiment son rythme, sa ouais, son rythme et on va, vraiment être, mieux concentré et on va être surtout endurant sur le long terme parce que, lancer une entreprise, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué, qui prend beaucoup de temps et si on se crame en 3 mois, ben, c'est normal que ça fonctionne pas et c'est ça qui va être compliqué, en fait. C'est de réussir à poser les bonnes actions, heu et d'être régulier, d'être persévérant et être organisé, ça va nous permettre ça aussi de d'être régulier, de pas forcément, être à fond, mais d'être régulier, d'être là sur la longueur et c'est comme ça aussi que votre projet va pouvoir voir le jour. Je vais vous donner un peu des exemples, de situations dans lesquelles on peut se retrouver quand on lance son entreprise.
Par exemple, imaginons que votre entreprise, c'est, un peu du conseil ou de la formation et vous voulez créer un programme en ligne sur, votre thématique à vous pour, aider les personnes à prendre en main ce sujet-là. Du coup, au lancement de votre entreprise, ce que vous allez faire, c'est, bah, être focus vraiment sur la création de ce programme en ligne. Vous allez faire que ça, que ça, que ça. Mais le problème, c'est que si vous ne faites que ça et que vous n'avancez pas sur le reste, c'est-à-dire parler de votre offre, rencontrer du monde, aller parler à votre cible, communiquer sur les réseaux, sur votre offre, et cetera, bah, en fait, ce sont des actions qui vont être faites dans le vent. Souvent, quand on lance sa boîte, on va être focus sur un truc, alors qu'en fait, il faudrait, voilà, faire plusieurs actions en simultané pour que le projet, vraiment, il arrive, au bout et que vous atteignez les résultats que vous souhaitez avoir. Donc là, par exemple, c'est une personne qui priorise pas suffisamment bien son temps et qui va, mettre tout son temps sur une action qui est pas forcément prioritaire ou en tout cas qui est pas uniquement prioritaire. Il y a pas que ça qui est prioritaire. Évidemment, créer son programme en ligne pour le vendre, c'est mieux, mais si derrière il y a personne qui est intéressé, aucun prospect, que vous n'avez même pas adapté, le contenu à votre cible, à ses problématiques, ben, ça va pas fonctionner en fait. Donc vraiment, il faut, comprendre, comment, répartir son temps et sur lesquelles actions il faut les répartir. Il y a une autre, situation dans laquelle vous pouvez être, hem, c'est que vous allez, ben, prospecter, vous allez prendre des contacts avec plein de personnes, aller rencontrer, telle personne, faire un café en visio avec une autre personne, parler de vos offres, et cetera. Mais vous n'avez pas du tout de fichier dans lequel vous allez, répertorier toutes ces prises de contact avec les personnes. Vous n'avez pas de CRM en fait. Le CRM du coup, c'est le fichier de suivi client et vous n'avez pas du tout ça. Le problème, c'est que du coup, vous allez dépenser beaucoup d'énergie à prendre contact avec des gens. Peut-être que ces personnes, elles seront plus ou moins intéressées par ce que vous leur proposez, mais derrière, si vous n'avez pas noté qu'est-ce que vous lui avez partagé, à quel moment, si vous n'avez pas noté à quel moment faudrait relancer cette personne, par exemple, ben, en fait, c'est du travail dans le vent parce que, ben, ce que vous avez mis en place, vous n'avez pas, capitalisé dessus et derrière, à chaque fois, il faut repartir de zéro. Alors que ça se trouve, dans les personnes que vous avez déjà contactées, bah, il y a de la matière, quoi. Il y a déjà des choses qui sont mises en place, des graines qui sont plantées et si vous n'allez pas les arroser pour que la plante puisse pousser, c'est dommage, en fait et si ce que vous faites, c'est seulement planter les graines sans vous en occuper derrière, ben, c'est beaucoup de temps dépensé, pour, aucun résultat et ça, c'est dommage. Donc ça, c'est pareil, quand on est bien organisé, on sait comment stocker les actions qu'on met en place, quelles informations stocker pour, savoir quoi faire derrière. Et ça va nous faire gagner beaucoup de temps aussi, un temps précieux. La dernière situation dans laquelle vous pouvez, vous retrouver, c'est que, bah, vous allez travailler à fond. H24 parce que vous êtes à fond dans ce nouveau projet, vous avez trop hâte qu'il sorte et cetera. Mais voilà, au bout de 4 mois, vous êtes complètement épuisé parce que vous avez fait que bosser, que bosser, que bosser. Et du coup, bah, en fait, vous avez plus la force de continuer. Les résultats, sont pas encore arrivés parce que forcément en 4 mois, on peut avoir des résultats en 4 mois, mais faut être sûr de quelles actions faire à quel moment et cetera. Et c'est vrai qu'au démarrage, c'est pas forcément évident comme je le disais. Donc le problème, c'est que voilà, en 4 mois, tu as pas atteint tes objectifs, ton business, il a pas forcément avancé ou en tout cas pas, suffisamment pour que tu puisses avoir de l'activité et cetera. Et derrière, ben, forcément, tu es épuisé et tu sais enfin, tu plus envie, quoi. Et ça, c'est un autre risque quand on se lance, et quand on ne pose pas son organisation dès le démarrage. Du coup, par rapport à tout ce que je te partageais, juste avant, je voulais te proposer 3 conseils, ou en tout cas 3 actions que tu peux mettre en place pour, réussir à commencer à t'organiser déjà. La première chose, c'est de définir ton cadre, c'est-à-dire définir quand est-ce que tu veux travailler, combien d'heures, quelles sont tes contraintes. Par exemple, je sais pas si tu as des enfants, bah, c'est sûr que le soir, ça va être compliqué de travailler.
Par exemple, si je vous donne un peu, ma situation à moi, donc là, en ce moment, je travaille à temps partiel et au démarrage, quand j'ai commencé à être à temps partiel, je travaillais énormément parce que je travaillais sur les jours, qui étaient disponibles pour mon entreprise, mais je travaillais aussi les week-ends, je travaillais aussi le soir et au final, au bout d'un moment, j'ai saturé, quoi. J'ai atteint mes limites et c'était un peu compliqué. Du coup, maintenant, mon cadre, mes limites, c'est, je travaille uniquement les 2 jours qui sont disponibles pour ma boîte et c'est tout. Des fois un petit peu sur les autres jours parce que j'ai la chance d'être beaucoup en télétravail, donc je peux travailler un petit peu le matin avant mon temps partiel, par exemple. Mais voilà, c'est les seuls, temps où je peux travailler. Donc évidemment que ça m'oblige à être hyper efficace, hyper productive et à ne pas m'éparpiller sur les temps où je travaille, si je veux réussir à avancer. Donc ça, c'est mon cadre à moi. Évidemment, il va falloir réfléchir par rapport à ce cadre. Est-ce que c'est cohérent, par rapport à votre business model? Par exemple, de mon côté, mon business model, c'est de l'accompagnement. Donc je fais de l'accompagnement en individuel avec des entrepreneurs. Ça veut dire que, bah, j'ai beaucoup de rendez-vous, sauf que j'ai pas, forcément que mon activité ne repose pas uniquement sur les rendez-vous parce qu'il faut que je communique, il faut que je prospecte, il faut que je fasse aussi du travail pour préparer mes rendez-vous et cetera. Il faut que j'ai des rendez-vous découvertes pour, faire les ventes et cetera. Donc, dans mes limites à moi, par rapport à mon business model, aujourd'hui j'ai 2 jours de disponibles par semaine, donc ça veut dire que je peux prendre des rendez-vous de demi-journée maximum. Et ça veut dire que j'ai un jour de rendez-vous et un jour pour faire, autre chose dans ma semaine, de les autres activités. Et ça, c'est des choses auxquelles il faut que vous réfléchissiez aussi. En fonction du temps que vous avez imparti, comment ça va se dérouler par rapport à votre business model pour que, bah, ça se passe bien, pour que vous ayez le temps d'avancer sur tous vos projets et cetera. Évidemment, tout ça, ça va évoluer parce que peut-être qu'au début, vous aurez pas beaucoup de clients, donc vous aurez du temps pour développer autre chose, mais il faut déjà que vous ayez en tête, ces limites-là, pour pas vous laisser submerger, quand l'activité va un peu plus se développer. La deuxième chose qui est hyper importante, c'est de prioriser. Donc comme je vous le disais déjà avant, c'est hyper difficile de savoir qu'est-ce qui est le plus important quand on se lance, quelles sont les activités les plus importantes et cetera. Donc je te le dis immédiatement, le plus important, c'est d'aller, au contact des gens, au contact de ta cible, de tes prospects, de te faire connaître, de te rendre visible. Sans ça, ça va être extrêmement compliqué, de faire en sorte que, bah, de vendre en fait tout simplement. Si personne ne te connaît, c'est difficile de vendre. Le plus souvent ces actions-là, c'est aussi ce qui nous fait le plus peur ou en tout cas c'était le cas pour moi. J'avais très peur de faire tout ça et du coup, j'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer dans ces actions-là et souvent en fait, ce qui est plus important pour notre entreprise, c'est aussi ce qui nous fait le plus peur. Donc pour ça, on peut aussi utiliser l'organisation pour éviter la procrastination. Parce que l'organisation, ça va nous permettre de, créer des objectifs, mais aussi de mettre en place un plan d'action pour atteindre cet objectif-là. Et donc quand c'est des choses qui nous font très peur, souvent on va se mettre des objectifs, un peu trop hauts en fait, tout simplement, alors que ça nous fait peur. Donc au contraire, il faut qu'on se mette des objectifs vraiment tout petits, petits, petits. Par exemple, quand je parlais tout à l'heure de la prospection, ben, un mini objectif, ça peut être de contacter une personne par jour et c'est déjà énorme en vrai parce que entre 0 et 1, il y a une grande différence et si tu le fais tous les jours, bah, au cumulé sur l'année, ça fait quand même beaucoup de gens que tu as contactés. Donc voilà, pour, dépasser tes peurs, pose des objectifs qui sont vraiment minuscules et une fois que tu as cet objectif minuscule, tu vas détailler un plan d'action avec des toutes petites étapes. Par exemple, une toute petite étape pour contacter une personne, ça va être la première étape, ça va être, réfléchir à, qui peut être cette personne? Donc, par exemple, c'est, une personne qui travaille seule. Ensuite, ça va être, qu'est-ce que je vais lui envoyer à cette personne? Quel est le message que je veux lui faire passer? Ensuite, ça va être, la rédaction du message avec cette intention que vous avez définie avant, et cetera et cetera. Et tu vois, quand tu détailles vraiment des mini étapes, pour ton cerveau, ça devient plus simple et plus abordable et donc c'est plus facile de passer à l'action. Donc
priorise, et même si cette action te fait très peur, essaye de vraiment le mettre en tout petit et puis plus tu vas le faire, plus ce sera facile et plus tu pourras augmenter les objectifs et les résultats. Hey, petite pause dans la vidéo parce que j'ai un petit message à te faire passer avant de continuer. Si tout ce que je te partage dans cette vidéo, c'est des choses qui te parlent, qui t'intéressent, sache que je suis en train de construire une nouvelle offre justement pour les néo-entrepreneurs, donc c'est-à-dire ceux qui sont en train de se lancer, qui sont au tout démarrage du lancement de leur entreprise et qui souhaitent, trouver des solutions pour mieux s'organiser dès le démarrage. C'est quelque chose qui est pas encore sorti pour l'instant, mais ce que tu peux faire, c'est t'inscrire sur la liste d'attente, voilà, je cherchais le mot. Je te mets le lien en barre d'infos, tu auras toutes les informations, voilà, le peu d'informations qu'il y a pour l'instant, mais en tout cas, tu pourras t'inscrire sur la liste d'attente. Une fois que tu es inscrit sur cette liste d'attente, moi je te partagerai les informations en temps et en heure. Je prendrai contact avec toi directement pour te partager toutes ces informations-là. Ce sera une offre, dans tous les cas qui sera clé en main. C'est-à-dire que, je vais te montrer comment faire pour mieux t'organiser. Je vais te partager des templates, des choses qui seront faciles à prendre en main dès le démarrage en fait, avec des tutos et cetera. L'idée c'est que vraiment, en quelques semaines, tu puisses, avoir les clés pour t'organiser et pour démarrer des bonnes fondations d'organisation dans ton business. Donc n'hésite pas à t'inscrire, dans la liste d'attente et puis si jamais tu regardes cette vidéo plus tard et que l'offre est déjà sortie, j'essaierai de mettre à jour, la description pour te donner toutes les informations. Hem, je crois que je crois que j'ai tout dit. On retourne à la vidéo. Et la troisième chose, là je vais parler plus de d'amélioration continue, de process. En fait, l'organisation parfaite, déjà, il faut savoir qu'elle n'existe pas. Ton business, ça va être une amélioration permanente. Tu vas tout le temps être, en mouvement, en amélioration et c'est vraiment, l'objectif, c'est de t'améliorer à chaque fois. Donc ça veut dire que tu vas, capitaliser ce que tu as déjà mis en place, la structure, les fondations qui existent déjà, tu vas, les conserver pour pouvoir ensuite faire que l'améliorer et modifier des petites choses. Donc l'objectif, c'est vraiment de ne pas réinventer la roue à chaque fois. Je vais te donner un exemple pour que ce soit un peu plus concret, sur la création de contenu, par exemple. Il y a, la situation 1, une personne qui est pas, organisée dans sa création de contenu. Donc chaque semaine, la personne repart de zéro en fait, dans sa création de contenu. Elle se dit: «OK, je dois poster une publication demain, donc bah, vas-y, je me mets à la tâche». Donc là, il faut, trouver l'idée de contenu en partant de zéro. Il y a pas de stratégie, il y a pas d'angle, il y a pas de voilà, donc il faut, imaginer tout ça. À quoi va servir mon contenu? Quel va être le sujet? Mais du coup, quel angle je vais choisir? Est-ce que je vais plutôt, faire un carrousel ou un réel? Voilà, donc déjà là, tu passes, 30 minutes, voire 45 minutes juste à réfléchir à, quel est le contenu que je vais faire dans les grandes lignes. Après, il faut faire la rédaction. Donc, tu vas passer peut-être une heure et demie à rédiger le contenu en admettant que c'est un carrousel, par exemple. Tu vas te dire, OK, alors mon sujet, c'est ça, donc je vais rédiger, sauf que tu es super perfectionniste. Alors, du coup, t'as pas forcément d'idée, tu changes 50 fois de phrase, etc. Donc, voilà, ça te prend un temps fou. Et ensuite, bah, faut faire l'illustration de ce carrousel. Donc, tu vas sur Canva, le super outil, génial. Et là, tu repars, d'un nouveau fichier, de zéro. Donc là, il faut que tu, retrouves tes couleurs, que tu retrouves les illustrations que tu voulais mettre. Et puis comme, c'est un nouveau post et tu je sais pas, tu es inspiré, tu es créatif, alors du coup, tu vas, mettre plein de nouvelles illustrations, machin. Au final, ça t'a encore pris 1 heure, voire plus. Et voilà, du coup, là, tu te dis: «C'est bon, ma publication pour demain, elle est terminée». Le lendemain matin: «Ah purée, il fallait que je publie ma ma publication». Donc là, tu vas sur Canva, tu télécharges ton document, tu vas sur Instagram, tu publies ta publication. Sauf que tu avais oublié de rédiger la description, donc là, tu rédiges une description un peu à l'arrache. Voilà, au final, ça t'a encore pris au moins une demi heure. Au final, au total, là, tu as passé, 4 heures, voire plus sur ta publication, juste pour une publication, OK? Donc c'est un peu laborieux, un peu compliqué et évidemment que tu auras pas envie de faire ça tous les jours, en fait, ni toutes les semaines. Parce que c'est trop long, c'est trop, voilà, c'est
C'est trop lourd, en fait, comme process dans ta journée. Donc, imagine une personne, cette fois-ci, qui est bien organisée dans sa création de contenu. Tu as un contenu à poster la semaine prochaine, tu as un créneau qui est dédié dans ton agenda déjà la semaine d'avant pour créer le contenu. Tu as identifié déjà à l'avance la stratégie, l'objectif de la publication, tu sais déjà quel va être le sujet de la publication et tu as aussi déjà, noté quelques petites notes, pour, te donner des informations sur, quel était l'objectif de la publication et cetera. Comme ça, tu repars pas de zéro. Donc tu sais déjà en fait plus ou moins, qu'est-ce que tu vas créer, tu as juste à le faire. Donc là, tu passes à la rédaction du post. Comme les idées sont hyper claires dans ta tête, ça te prend, voilà, on va dire 30 minutes. Parce que tu connais bien aussi, bah, quels sont les mots que tu vas utiliser, quels sont les hashtags si tu en mets, et cetera. Donc ça va être super facile pour faire le post et la description. Ensuite, pour faire l'illustration, bah, tu as déjà des templates dans Canva, en fait, donc tu vas juste, dupliquer un visuel pour pouvoir le modifier. Tu quasiment rien à modifier du coup, juste, bah, le texte et puis peut-être, voilà, quelques illustrations qu'il faudra adapter par rapport à ton sujet. Mais du coup, ça te prend quoi? Allez, 20-30 minutes, c'est pareil, ça va être hyper rapide. Après, comme tu le sais déjà à l'avance, tu vas programmer ta publication, donc tu télécharges le visuel, tu le mets dans Instagram, tu fais la programmation. Donc là, ça te prend, allez, 10 minutes, dans le pire des cas. Et en petit bonus, tu peux te mettre une petite notification, comme ça, quelques minutes avant que le post soit publié sur Instagram, tu auras ta notification, comme ça tu pourras repartager le post en story, et cetera. Et voilà, au final, là, si on calcule, ça te prend, allez, 1 heure et quart au max. Donc, on a gagné énormément de temps par rapport à la version 1. Donc tu vois, en fait, c'est ça l'organisation aussi, c'est comment optimiser tes activités pour que ce soit plus simple dans ton quotidien et que tu plus besoin de te poser 10 000 questions en fait et que tu pas besoin de réinventer à chaque fois, tout ce que tu dois faire, toutes tes actions et cetera. Donc tu capitalises sur ce que tu as déjà fait, et comme ça, tu as juste à optimiser, optimiser, optimiser à chaque étape et c'est beaucoup plus simple pour toi et tu peux, dans ce cas-là, partager, non. Tu peux dans ce cas-là passer beaucoup plus de temps sur les tâches qui sont hyper importantes pour toi, qui te plaisent vraiment. Et si tu fais ça sur toutes tes actions, au final, tu vas voir que ce sera beaucoup plus simple en fait dans ton quotidien. OK, donc je crois que j'ai déjà pas mal parlé. Je t'ai partagé plein d'astuces, plein de choses là. J'espère que c'était pas, trop lourd et peut-être qu'il faut que tu prennes des notes. J'aurais dû te le dire au début de la vidéo ça. Mais en tout cas, c'est vraiment, ce qui est indispensable pour moi à savoir quand on lance son entreprise. La prochaine fois, je vais te partager, 3 outils indispensables quand on se lance dans son entreprise et qu'on veut être plus organisé. Donc ça, c'est la prochaine vidéo que je te partage la semaine prochaine. Hem, Entre-temps, bah, j'espère que tu vas déjà, commencer à réfléchir à tout ça, à ton organisation et que tu vas pouvoir construire tes fondations pour, lancer ta boîte le plus sereinement possible. Allez, je te dis à la semaine prochaine et très bonne journée.